Hello les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver, c'est Catherine de l'Arbre aux Fées, guide spirituel. Nous sommes aujourd'hui, le 20 mars 2020, le jour de l'équinoxe du printemps. Un jour d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et à partir de demain, nous allons entrer dans plus de lumière. Et je suis ravie de vous retrouver pour vous transmettre un message des guides. Alors comme toujours, je ne sais pas ce qu'ils ont à vous transmettre. Si vous regardez cette vidéo, certainement c'est qu'il y a quelque chose pour vous. Laissez-vous sentir dans votre cœur et prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ce que vous ne ressentez pas comme vous étant destiné. Voilà. Et bien démarrons. J'ai sorti plein de jeux et je ne sais pas du tout voilà, si je vais tous les utiliser ou pas, donc à voir. J'en ai sorti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 très exactement. Et je sens que nous allons commencer par celui-ci qui est, voilà, j'ai les jeux qui sont là-bas, j'ai mis à côté les messages de lumière. Voilà, et après je disparaîtrai un petit peu pour montrer un peu plus les cartes. Je vais m'effacer, voilà. Oh, il y en a deux qui sortent. Regardons ensemble le premier et le deuxième. Il est question du tout. Il est question du grand tout. Je vous laisse vous imprégner de cette belle et majestueuse carte que vous partagent les guides. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Je vous la remontre et je vous laisse vous imprégner de cette magnifique carte. Ils me disent qu'aujourd'hui vous êtes confirmés dans ce grand tout. Vous êtes réunis à ce grand tout. Ils me disent tout va bien dans votre cœur. Soyez rassurés, malgré ce qui nous arrive actuellement avec cette épidémie. Faites confiance faites confiance et ayez conscience de ce grand tout. Ce grand tout vous habite, il est là, dans votre cœur. Voilà. Vous faites partie de ce grand tout, chère jolie âme. C'est beaucoup de douceur, donc c'est très agréable de canaliser cette belle énergie toute douce. Et que vous disent les guides pour continuer? Je laisse aller. Voilà, regardez. Prenez le temps de vous poser, de respirer, d'être centré dans votre cœur et laissez aller. Doucement, tranquillement, posez-vous. Voilà. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. En ce moment, nous vivons un temps de grand bouleversement. Et le plus important, c'est qu'avez-vous à comprendre, vous, âme incarnée, de ce grand changement qui se passe à l'extérieur de vous et en vous? Quelle est la leçon que vous êtes en train d'apprendre, de comprendre et d'intégrer? Quelle est cette version de vous-même, cette nouvelle version de vous-même qui est en train d'éclore, comme le printemps qui arrive? Accueillez ce nouveau vous, aussi sûrement que le printemps est aujourd'hui. Voilà. Je la mets ici parce qu'elle est très belle. Et je vais juste disparaître quelques instants, zoomer, et nous allons poursuivre et voir ensemble, voilà, ce que les guides ont à vous transmettre. Allons voir du côté de Gaïa ce
ce que Gaïa a à vous transmettre, notre terre-mère qui souffrait et qui, grâce à cette vie, ce virus, a pu respirer à nouveau, a pu sentir ses enfants connectés à elle, a pu sentir ses enfants, tous ses enfants qui ralentissaient à son rythme pour se poser, pour se reposer, pour se relier, pour se reconnecter à la terre, au rythme beaucoup plus serein, au rythme biologique. Et l'humanité vibre de plus en plus à l'unisson. Quelques petites cellules batifolent dans cette liberté et de plus en plus de personnes se relient pour vraiment vibrer à l'unisson. Donc c'est un beau moment de reliance, de partage. Alors Gaïa, est-ce que les guides, vous avez des messages à transmettre par le biais de ce jeu de Gaïa? On va voir s'il y a quelque chose qui sort. Je sens beaucoup de douceur dans ma voix, donc je les sens plutôt apaisés, les guides qui sont présents aujourd'hui. Sacré-Cœur. Alors attendez, je vais vous la mettre, voilà. Sacré-Cœur. C'est le deck du jeu, voyez. Une carte puissante et magnifique. C'est comme si toutes les cartes du jeu vous étaient adressées aujourd'hui. Il est question de votre cœur sacré, jolie âme qui regardez. Votre cœur pulse, votre cœur rayonne, votre cœur bat de passion, d'amour, de communion spirituelle. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Peut-être vous avez prié pour la terre, pour que les hommes arrêtent de courir après on ne sait pas quoi. Peut-être vous-même, à un moment donné, vous avez couru après ce on ne sait pas quoi. Et il y a quelque chose qui s'est calmé, qui s'est posé. Et le cœur de la terre vibre avec votre cœur. Votre cœur vibre avec le cœur de la terre. Le printemps peut s'installer. Les saisons vont pouvoir exister dans un rythme juste, dans un rythme harmonieux. Au même titre que votre cœur, bat dans un rythme harmonieux. Si vous êtes par moments submergé par les peurs, calmez votre cœur, dites-lui que tout va bien. Que la source toute-puissante, le Seigneur tout-puissant, veille sur vous, veille sur chacun de ses enfants, aime chacun de ses enfants. Priez le Seigneur dans son énergie masculine, priez Marie dans son énergie féminine et écoutez votre cœur d'enfant qui est accompagné par ses deux parents divins. Rassurez votre petit enfant intérieur à l'intérieur de vous qui peut avoir peur. Vous êtes entouré de papa et de maman célestes, ils sont là et ils veillent sur vous. Donc soyez rassurés, vous aurez de quoi manger chaque jour et tout va bien. Le soleil est toujours là, l'air est toujours là, de plus en plus pur. La terre retrouve une belle sérénité, donc tout va bien. Et si vous avez des peurs, revenez à votre journée, revenez à aujourd'hui, revenez à vous, revenez à votre enfant intérieur et prenez le temps de vous écouter, de vous poser. Accueillez cette peur et vous verrez qu'elle disparaîtra, car l'ombre ne se combat pas. L'ombre s'éclaire avec la lumière et la lumière dissout l'ombre. Voilà. Le cœur sacré de la terre nous accompagne. Y a-t-il une autre carte pour éclairer les jolies âmes qui regardent? Qu'est-ce que la terre a à vous dire d'autre, chères jolies âmes? Qu'est-ce qu'elle dit? Que vous passez de votre mission d'âme à votre mission de vie. La mission d'âme est quelque chose qui vous relie à vous-même, ce grand pourquoi vous êtes venu vous incarner, de vous à vous. Et quand vous avez commencé de plus en plus à guérir les blessures, les expériences que vous êtes en train de vivre et que vous avez choisi de vivre dans cette incarnation, la mission de vie tournée vers l'autre prend toute son ampleur, toute sa forme. J'en parlerai très prochainement dans une prochaine vidéo parce que les guides m'ont demandé de prendre la parole par rapport à ça. Quelle est la différence entre la mission d'âme et la mission de vie? Et qu'est-ce que ça implique dans vos vies? Mais j'en parlerai bientôt dans une autre vidéo, ça n'est pas le propos. Aujourd'hui, nous sommes connectés à l'énergie du printemps. Et il est question d'épanouissement. Il est question de cœur retrouvé. Il est question
de l'arbre. Moi qui m'appelle l'arbre aux fées, c'est un nom que j'ai reçu du divin, de Dieu. Il est question d'honorer le cœur qui est en vous, d'honorer cette puissance vibratoire qui est en vous, qui vous permet d'être en vie. Il est question d'épanouissement, d'harmonie, de protection. Vous avez sur vous la protection divine. On me demande de vous montrer l'œil. On veille sur vous là-haut, plus sûrement que vous n'imaginez. Et cette épreuve qui vous arrive, qui nous arrive à tous, est là pour vous permettre de vous relier à vos frères et sœurs, de vous reconnecter à votre cœur, de faire entendre votre voix aussi. C'est important. Partagez des choses qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, nous sommes tous reliés par Internet. Donc soyez créateurs, soyez moteurs, soyez quelqu'un qu'on a envie de suivre par rapport à tout ce que vous avez à partager, tout ce qui est beau en vous et qui est resté enfoui. Et c'est vraiment important de montrer, de faire vibrer ce 9 de cœur. Ils me disent 9 parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé au bout, qui a besoin d'éclore. 9 mois, 9 de cœur. 9 mois pour vous transformer. Et aujourd'hui, c'est un jour nouveau, c'est un jour d'équilibre. Et c'est un jour où vous pouvez faire éclore tout ce qui était caché en vous depuis 9 mois. Il y a des choses qui vont se passer pour vous pendant 9 mois. On me dit que 9 mois, 9 jours, 9 mois, des choses nouvelles vont se passer pour vous, de quelque chose de beau, de très lumineux, vous qui regardez cette vidéo, dans 9 jours et pendant 9 mois. Quelque chose qui va se déclarer bientôt. Alors, j'ai pas regardé la lune où nous en étions, donc je ne sais pas, j'ai pas de calendrier, mais quelque chose de beau est en train de vous arriver et va perdurer pendant 9 mois. C'est comme s'il y avait une autre naissance dans 9 mois qui va vous arriver. On me la montre comme ça, je l'entends comme ça. L'ovule a rencontré le spermatozoïde et il ressort. Il y a quelque chose vraiment d'une nouvelle naissance qui va arriver. Il y a une vraie éclosion, c'est assez puissant ce qu'on me montre, vous savez, c'est l'ovule qui sort de la trompe de Fallope et qui va rencontrer le spermatozoïde pour donner naissance à quelque chose. Il y a une magie enchantée qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Vous qui êtes une artisane de lumière, vous qui êtes un artisan de lumière, quelque chose en lien avec le printemps, en lien avec ce portail énergétique que vous êtes en train de franchir, en lien avec vos dons, en lien avec votre voix, plus spécifiquement avec votre voix. On me montre la voix VOIX et la voix VOIE. Il y a quelque chose dans votre voix, dans vos cordes vocales qui sont en train de se transformer. Et il est question de forêt enchantée, il est question, là on me dit, d'enchantement. Je cherche les mots en français pour vous traduire ce que je perçois. Enchanté, enchantement en chanson. Vous avez à faire porter votre voix, à faire vibrer votre voix et à transmettre le message. Vous qui regardez cette vidéo, guide. Et la source, elle vous demande de prendre la parole, de dire les choses que vous avez sur le cœur, de transmettre cette belle énergie d'amour, de partager le message d'amour et ça passe par vous. Donc je vous invite à partager ce que vous avez sur le cœur qui est important. Les beaux messages d'amour. Il y a quelque chose qui vibre, donc osez dire, osez faire porter votre voix et vous aurez ainsi, on me dit, accès au mystère, à la magie et à l'émoi. Il y a quelque chose d'une émotion nouvelle qui va s'exprimer de l'intérieur vers l'extérieur. On me parle de joie. Grâce à cela, grâce au fait que vous fassiez porter votre voix, une joie nouvelle va arriver. On me parle, on me montre une danse enchantée, une danse éternelle et enchantée. La roue de la vie est en train de tourner. Ce qui était résistance en vous devient fluidité. Vous allez sentir cette danse de la vie dans toutes vos cellules. Quelque chose d'un mouvement de vie va se mettre en route, doucement, tranquillement. Vous allez danser telle cette déesse. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie
féminine qui va prendre mouvement, qui va prendre corps et qui va vous emmener dans une danse de la vie. Vous ne serez plus jamais comme avant. Et vous allez stabiliser ce nouveau vous. Ce nouveau vous que vous avez cherché depuis fort longtemps, qui était instable, comme peut-être votre connexion avec le monde spirituel. Cette connexion est en train de se stabiliser. On me donne à vous montrer le chiffre 19, 9 et 1, 10. L'étape d'après la naissance, c'est l'étape de faire danser la vie en vous. Une danse éternelle. Donc 9 et 1 en réduction théosophique nous amène à 10, donc nous amène à 1. Et avec le 0 qui est le centre, vous allez pouvoir vous recentrer sur ce qui est de plus, sur ce qu'il y a de plus précieux en vous. On me montre encore la carte suivante qui était sur le paquet. Voilà. Il est question d'accomplissement. Ce que vous cherchiez depuis longtemps en lien avec votre mission de vie est en train de s'accomplir. Donc, écoutez, voilà, écoutez bien. Ils sont un peu coquins là. Voilà, j'aime pas quand je prends cette forme de verbalisation. Écoutez bien ce qui se dit à l'intérieur de vous. Ayez confiance dans vos perceptions, dans vos connexions, dans toutes ces petites voix qui se disent. On va vous dire des choses. Votre canal de claire audience est en train de... Comment alors, attendez. Dégoupiller, vous êtes gentil, non, le mot en français. Est en train de se nettoyer. Ils sont en train de... Ils me montrent, vous voyez, comme quand on nettoie les biberons, là. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. Voilà ce qu'on est en train de me montrer. Et donc, vous êtes invité à aller au cœur de vous. Et dans les rêves, il va se passer des choses. Donc, soyez attentifs et attentives à vos rêves. Ils ont des choses à vous dire. Ils ont vraiment beaucoup de choses à vous dire. Alors, est-ce qu'on a terminé avec ce jeu? Oui. On va aller regarder du côté des anges. Ce que les anges ont à vous donner comme information supplémentaire pour ce portail énergétique du printemps. Et pour poursuivre ce chemin, on me dit jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, ok, on va aller regarder. Alors, qu'est-ce que vous avez, les anges, à dire aux personnes qui regardent, aux jolies âmes qui sont en train de visionner cette vidéo? Bon, ils ne sont pas pressés, donc c'est assez rigolo. Je les sens beaucoup plus calmes. Alors, est-ce que c'est celle-ci? On va les regarder ensemble. Bien voilà, regardez. Ouh, continuez à avoir confiance. Même si tout semble compliqué par moments à l'extérieur, gardez confiance. Comme il est dit, ce qui arrive, c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a de beaux cadeaux qui sont en train de se mettre en place. Il y a une belle reliance, il y a des connexions de personnes, d'âme à âme, il y a de beaux projets qui sont en train de naître. Donc gardez confiance, gardez vraiment confiance. Voyez, alors je vous montre, hein, regardez, toc, toc et toc. Voilà, vous êtes protégés. Peut-être n'avez-vous pas conscience que vos guides sont là, que l'énergie divine est autour de vous, mais oui, elle est là. Alors, ne soyez pas impatients si vous ne sentez pas ça tout de suite. Ça va peut-être demander un petit peu de temps pour que vous soyez de plus en plus initiés. Donc c'est un petit peu normal que peut-être tout n'arrive pas tout de suite, que tous vos canaux de clairvoyance, clairsentience et clairaudience n'arrivent pas à s'ouvrir forcément tout de suite. Donc tout va bien, vous êtes sur votre chemin de lumière. Donc tout va bien. Et si vous êtes impatient de faire sortir vos dons, de les faire éclore et que vous avez besoin d'y voir plus clair, je vous invite à venir jusqu'à moi parce qu'on ira regarder un petit peu ce qui bloque et ce qui a besoin de sortir. Donc je vous mettrai le lien pour venir jusqu'à moi pour une séance diagnostique, pour aller voir un petit peu du côté des blessures, ce qui n'est pas encore guéri. Hein. On me parle de blessures d'injustice et d'abandon pour les personnes qui regardent. Donc si ça vous parle, c'est le moment de venir jusqu'à moi et puis d'aller regarder, voir un petit peu derrière les blessures. Voilà, qu'est-ce que votre âme elle a à vous dire? Et puis derrière, comment est-ce que votre âme elle va vous aider à prendre votre place pour que vous puissiez accueillir, incarner votre mission de vie. La mission de vie, elle est en relation avec l'extérieur, avec les autres. Comment vous allez pouvoir
Donner de votre voix, prendre votre place dans ce monde et apporter votre contribution à la source. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres cartes dans ce jeu? Les anges, est-ce que vous avez d'autres messages à transmettre aux personnes qui sont là? Oui, bon voilà, pas pressé. Des fois, il y a des cartes qui sautent, mais là, non. Donc, on va prendre notre temps. Est-ce qu'il y en a une en particulier? On va laisser, hein. Dos de deck. Est-ce que ça, c'est le dos de deck quand vous parlez? Oui. Voilà. Si vous croyez en vous, me dit-on, les choses vont se passer. Si vous doutez, eh bien, les choses ne vont pas se passer. Donc, si vous croyez, tout va bien se passer. Si vous croyez, je prends la carte après. Voilà. Le rétablissement énergétique dont vous avez besoin va arriver. Il y a une déesse qui est là en vous. Mesdames, il y a une déesse. Donc arrêtez de douter, de ne pas être complètement connecté à vos dons. Arrêtez de douter. Le fait que vous doutiez empêche le don de s'exprimer, de montrer son nez. Donc le rétablissement énergétique que vous cherchez, il est vraiment là. Et vous êtes vraiment protégé. Il y a quelque chose d'un couple divin qui est là. On me demande de vous montrer ça. Ils sont en train de me dire qu'il serait bon pour vous de vous poser, de vous asseoir, d'écouter une musique douce et de méditer. De continuer à ralentir le rythme, mais à l'intérieur de vous. Il se peut que le rythme extérieur, voilà, vous ayez pris conscience de ce rythme extérieur qui ralentit, mais à l'intérieur de vous, par moment, il se pourrait fort qu'il y ait un rythme qui soit encore quelquefois en accélération. Donc il me demande de vous transmettre ce message, posez-vous, écoutez une musique qui vous fait du bien pour ralentir, vraiment ralentir. Votre cœur physique, physiologique, a besoin de repos, a besoin de calme, a besoin de ralentissement. Peut-être que vous êtes encore en train de trop le solliciter. Donc pour qu'il puisse guérir, vous avez besoin de ralentir. Ils me disent n'arrêtez pas de croire, n'arrêtez pas de croire. Agissez au plus profond de votre cœur. Voyez ce cavalier qui tient une flèche d'arc-en-ciel. Agissez avec toutes les vibrations, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel va vous habiter, va vous nourrir. Et la dernière carte de ce jeu, on me dit ce que vous sentez depuis fort longtemps en lien avec votre mission de vie va se réaliser. Le succès est en train d'arriver. Je les entends me dire soyez créateurs de cette nouvelle vie, qui est en train de pointer son nez, de poindre. Redevenez les créateurs de votre vie. Ne soyez plus des suiveurs, mais des créateurs, des acteurs et des actrices de votre vie. Créez à partir du néant. Amusez-vous, que vous soyez dans une activité d'indépendant, donc là ça vous est bigrement demandé, ou dans une activité de salarié, il y aura quelque chose de nouveau à amener. Donc soyez créateurs, imaginez cette vie nouvelle, ce vent nouveau qui est en train de souffler. Comment tout cela va pouvoir se transformer en quelque chose de plus concret? Comment les relations entre les hommes vont pouvoir perdurer? Il y a quelque chose de nouveau à mettre en œuvre, mon dit-on. Et vous faites partie de ce vent nouveau, vous, votre âme, vous en tant que petite étincelle de vie. Vous imaginez être une petite étincelle de vie, mais non, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Et c'est vraiment important cela. Alors, on va aller regarder du côté maintenant de l'oracle bleu. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage avec l'oracle bleu. Pour voir du côté des guides, on va dire, qu'est-ce qu'ils me disent? Du côté des guides célestes. Ah ah. Alors, une nouvelle team vient de se montrer. Les guides bleus. Ah d'accord, ok, je comprends. Ok. Ils ont toujours un langage un peu subtil. Ils me parlent du chakra de la gorge en fait. C'est pour ça que c'est des guides bleus. Ils m'ont demandé d'aller chercher l'oracle bleu. L'oracle bleu
est en lien dans les messages là avec le chakra de la gorge, avec ce que vous aurez à dire, à partager. Ça fait plusieurs jours que je sens que ma gorge elle est comment vais-je dire, un petit peu encombrée. Mais moi qui suis une empathe, je suis reconnectée à aussi... enfin, je suis reconnectée toujours de plus en plus aux souffrances du monde. Et je sens qu'il y a des choses qui sont bloquées dans le collectif. Et je le sens dans ma voix. Donc je fais aussi un petit coucou à toutes les personnes qui sont empathes, aux personnes qui sont HP, au potentiel, aux zèbres. Parce que vous qui êtes zèbre au potentiel empathe, vous sentez de façon décuplée ce qui peut être sombre. Donc je vous transmets le message. Ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre corps, ne vous appartient certainement pas. Vous captez les énergies des égrégores d'ombre. Et ça pénètre à l'intérieur de vous. C'est simplement pour vous faire prendre conscience que vous êtes clairsentient, clairsentiente. Donc apprenez à accueillir et à vous détacher de ces énergies sombres qui ne vous appartiennent pas. Ça vient faire écho à des blessures qui sont peut-être pas complètement guéries, mais en tant qu'âme incarnée, ça ne vous est pas destiné. Donc demandez à la source, demandez à ce que ces énergies repartent, ressortent de votre corps. C'est vraiment un message important qu'on me demande de vous transmettre parce que je l'ai senti, ça fait plusieurs jours. Et moi qui suis empathe, par moment, je suis envahie par des énergies sombres alors que je vais très très bien et je sais pertinemment que ça ne m'est pas adressé à moi en tant que Catherine. Donc si vous vous reconnaissez dans mon message, si vous êtes empathe, si vous captez les énergies de l'extérieur et que ça vous envahit énormément, vraiment prenez conscience que ça ne vous est pas destiné. Reconnectez-vous à votre cœur, à votre corps, faites des choses qui vous font du bien, prenez une douche, allumez une bougie, méditez, dessinez, dansez, reconnectez-vous à la nature si vous habitez en maison par exemple, pour que vraiment ces énergies partent. Et vous pouvez faire une prière qui vient de votre cœur et pour demander à ce que ces énergies passent et ressortent le plus rapidement possible. Et que peut-être grâce à ça, vous aurez des messages à transmettre à peut-être un collectif, à d'autres personnes. Mais ça ne vous est pas destiné en propre. Alors que me disent-ils? Oui. Par rapport à ces énergies que vous, empathe, vous sentez, on vous demande de revenir à la fidélité de qui vous êtes. Donc ça ne vous est pas destiné, c'est-à-dire que si vous êtes là, vous percevez quelque chose de l'autre, vous avez simplement à faire ressortir ce que vous percevez, peut-être à écrire, à transformer et à dire ok, j'ai compris. Vous avez à charge, je vais le dire comme ça, de transmettre le message que vous venez de recevoir. Et on vous demande d'être fidèle à qui vous êtes. Donc ça ne vous est vraiment pas destiné. Revenez à vous-même, soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle à vos perceptions. On me montre cette pierre précieuse. En fait, on est en train de vous ouvrir le chakra coronal. Et il y a quelque chose qui est en train de passer en vous. Peut-être que ça bloquait avant et c'est en train de passer. Et on vous demande d'être fidèle aux perceptions. Donc ayez confiance. Vos perceptions sont justes. Ça ne vous est pas destiné. Et ce que vous avez pu percevoir par le passé ne vous était pas plus destiné. Je suis sûre que ça vous parle. Parce que vous avez déjà eu ces connexions depuis fort longtemps, peut-être même depuis enfant, et vous avez été submergé par des énergies sombres. Simplement vous êtes empathe et donc vous sentez plus puissamment que tout autre la souffrance de la terre. Et aujourd'hui, comme la terre elle est en souffrance, vous sentez encore plus. Mais rassurez-vous, c'est juste un temps. Vous allez apprendre on me dit, à syntoniser et à extraire tout cela de vous, en fait, tout simplement. Pour cela, je parle spécifiquement aux personnes qui sont empathes, qui regardaient cette vidéo. Il y a quelques petites blessures de tristesse qui sont encore engrammées dans votre corps. Et on me dit de vous laisser aller à ce chagrin. Parce que vous portez des stigmates dans votre propre corps, dans votre propre histoire. Et on vous demande de nettoyer ces toutes petites choses qui peuvent rester. Il faut aller un petit peu gratouiller dans les coins et ça va se libérer très vite. Et c'est vraiment le moment. Donc, libérez les petites choses qui peuvent grincer. Autorisez-vous à pleurer et ça ira mieux très vite. Vraiment très vite. Voilà. Le chagrin, c'est un chagrin, me dit-on, salvateur, nettoyant. Donc, pleurez. Et
Et ça va passer très très vite. Vous allez vite retrouver votre joie. En fait, le chagrin, c'est une clé qui ouvre une porte vers plus de joie. Hop, 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 hop. Il y a beaucoup de cartes qui bougent là. Ah, ils redeviennent joyeux. C'est pour ça. Ok, bien, bien, bien. Bon, ils sont joyeux. Donc, je suis ravie s'ils sont joyeux. Mais là, pas trop de joie dans mes mains parce que sinon, je ne peux pas battre les cartes. Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres messages avec ce jeu, avec ces belles énergies de printemps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? 2, peut-être 3, me dit-on. Bon, ben, laissez-moi aller assortir ces cartes. Voilà. Alors, voilà. Je cherche le rythme. Non, bien. Bien, bien, bien. Alors, voilà. Non, ok. Alors, c'est quoi celle-ci? Je la montre en même temps que vous, je la découvre. Ah, voilà le cadeau. Le cadeau, c'est la reconnexion à votre enfant intérieur. Donc que vous soyez en pâte ou que vous soyez pas forcément toujours connecté avec une puissance 10 à ce monde extérieur, vous êtes tous destinés à re-rencontrer votre enfant intérieur. Et il est question de nouveaux projets avec le chiffre 3. Le 1 étant le principe masculin, le 2 le principe féminin et le 3 le principe de l'enfant intérieur qui vient ajouter sa pierre à l'édifice. Et il y a un projet qui est en train de naître. Votre enfant intérieur est en train de vous souffler, par le biais de la créativité intuitive, quelque chose qui était caché en vous depuis très 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 longtemps. Et ils vous disent là-haut, ok, c'est maintenant, vas-y, vas-y. Ce temps de quarantaine va te permettre d'aller chercher ce qui était caché au fond de toi que tu n'osais pas dévoiler, divulguer, partager. Laisse-le sortir. Laisse-le sortir, te disent-ils. C'est maintenant. Et c'est important que tu le laisses sortir. Toi qui regardes cette vidéo, je m'adresse à toi. Laisse-le sortir. C'est maintenant. C'est pour ça que tu es venu. Laisse-le sortir. La source a besoin que tu le laisses sortir. Va en confiance. Laisse-le exister. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à la terre. Vas-y, c'est maintenant. You. You, you, you. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Ils m'ont dit 2 cartes. Waouh, je vous les montre, ils étaient sur le paquet. Vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien cette mission. Tous les enseignements dont vous avez besoin, vous allez les recevoir. Par quel biais? Par le biais d'une âme qui s'est incarnée depuis plus longtemps que vous, un patriarche, un guide, quelqu'un qui a l'expérience. Ah, ils sont en train de me dire, ce pourrait être toi Catherine. Oui, oui, j'ai une certaine expérience parce que j'ai passé le demi-siècle, un peu plus, donc voilà. Vous allez recevoir les enseignements dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission de vie. C'est maintenant. Donc le projet est là, commencez à le laisser sortir et les choses vont arriver. On va vous enseigner. Et si vous cherchez un guide, le guide il est là. Ça sera un guide, quand je dis ancien, qui a déjà un certain âge, qui a déjà une certaine expérience de vie. Vous saurez le trouver. Si c'est moi ou si c'est une autre personne, vous saurez. Écoutez votre cœur et vous saurez. Le guide vous aidera à comprendre les écrits, les enseignements, l'expérimentation de ces enseignements. Le guide vous aidera vraiment à tout ça. Et vous êtes dans une vibration 8. Vous êtes sur ce chemin d'éternité, ce chemin magique que vous avez appelé de toutes vos forces. Et on vous dit oui, c'est maintenant, allez-y. Donc vous recevrez tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre mission. Et vous serez aussi vous-même, ce patriarche.
par le biais de cet infini, de ce 8. Waouh! Eh bien, je suis toujours surprise de transmettre ces beaux messages d'amour, mais c'est... Waouh! J'espère que ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît beaucoup. Alors, est-ce qu'on va terminer par ce jeu-là? On va aller voir Aradia, l'oracle d'Aradia. Qu'est-ce que l'oracle d'Aradia a à vous dire par rapport à cette mission? Ah, il est vraiment question de mission de vie, là. Je ne savais pas du tout, en démarrant la vidéo, quelle allait être la teneur de ce message. C'est celui-là. Ah, ben voilà. C'est par le jeu que vous allez pouvoir... Voilà, c'est ça qui me montre. Voilà. Attendez. Oh, pardon. Je remets mon patriarche ici. Oh, ils me disent le patriarche Catherine. Vous êtes gentil, hein, le patriarche Catherine. Je suis dans ma 55e année, donc 55, ce qui donne un. Voilà, c'est pour ça. Je vous transmets ça. Donc je souris, hein, voilà. Donc c'est par les jeux que vous allez pouvoir suivre ces études, on va dire. Ça ne sera pas quelque chose de rébarbatif. Ça sera quelque chose de ludique. Donc si vous cherchez un guide, si vous cherchez à apprendre sur vous, à concrétiser votre mission de vie et que vous avez envie de le faire sous un mode ludique, sous un mode magicien éclairé, lutin, magicienne fée, ben, vous êtes au bon endroit avec l'arbre fée. Donc je vous laisse venir vers moi parce que moi j'adore jouer, j'adore transmettre par le jeu. Donc c'est vraiment chouette. Bon, on va la mettre... Non, je vais la remettre là. Ils sont aucun là avec moi. Laissez la carte ici. Et il est question de sled, si vous voyez ici. Il est question de petites pièces trouées. Il est question de dés. Et moi, j'aime bien parce que là, j'ai plein de dés, vous voyez. J'aime bien avoir mes dés avec moi. Alors, je ne joue pas forcément avec. Peut-être qu'un jour, je ferai une guidance avec les dés. Mais ils sont toujours là. Donc, j'ai aussi, vous voyez, un pendule pour jouer parce que j'aime beaucoup ça. Et... voilà, entre autres, hein, ça c'est ma baguette magique hein, que j'ai depuis fort longtemps. Je vous la montre, ça c'est ma baguette de fée. Et j'aime bien la toucher de temps en temps parce que ça bouge. Enfin voilà. Donc le jeu pour moi fait partie de ma vie, fait partie de qui je suis, fait partie aussi de mon accompagnement. Et c'est chouette. Et je dis aux personnes qui sont déjà accompagnantes et qui ont besoin de reconnecter cette partie ludique, vous pouvez être de grands professionnels, de grandes professionnelles, en utilisant le jeu comme un support de communication. Ça reconnecte la partie enfantine, enfant intérieur des personnes que vous accompagnez. Et grâce à cela, l'apprentissage est vraiment facilité. Et vous avez à créer vos outils, à créer de quoi jouer pour vous et à créer de quoi faire jouer vos clientes et vos clients si vous êtes dans l'accompagnement. Autorisez-vous cela. Et tout à l'heure, il y avait la carte de l'enfant. Donc c'est vraiment ce qui vous est demandé. Commencez par jouer vous et vous pourrez faire jouer les personnes que vous accompagnez. C'est vraiment important. Hein. C'est vraiment très important. Montrez l'exemple. Si vous voulez qu'on vous suive, montrez vraiment l'exemple. Est-ce qu'il y a une autre carte dans ce jeu-là? Parce que je bats. Une, on me dit une. On va aller chercher la carte. Une dernière carte. Voilà, je sais pas. Et après, il y aura quoi? Une carte dans 2 autres jeux. Ok, ben après, j'irai chercher les cartes dans 2 autres jeux. Alors, quelle est cette dernière carte qui a besoin d'être montrée? Parce que là, je joue, vous voyez, je joue en direct. Même si, voilà, après, je la partage, je ne suis pas en direct. Mais là, quand je filme, c'est en direct. Hein. Je ne monte pas les vidéos. Je vous les montre telles quelles. Alors, la dernière carte. Ok. Moi, elle me dit celle-ci. Ah ouais, voilà. Vous êtes en train de reconnecter votre divinité. Waouh, waouh, waouh. Je suis bigrement contente de vous transmettre ce message. Voilà. C'est ce qui est en train de vous arriver. Hein. En lâchant vos peurs, en lâchant la colère, en lâchant la tristesse, en lâchant voilà, vos blessures d'âme, vous les avez travaillées, vous les avez regardées, vous les avez nettoyées, c'est en train de guérir. Donc on vous donne accès à votre divinité. Et c'est quoi ça? Et c'est la concrétisation de la mission de vie, tout simplement. Voilà. Donc après, si vous ne savez pas comment concrétiser tout cela, il y a des guides qui sont là pour vous aider, mais la divinité, elle est là. La divinité en vous, elle est là. On vous dit oui, et c'est maintenant. Oh, c'est super chouette. Je suis vraiment ravie de vous transmettre ce message. Alors, on m'a dit une carte dans le jeu Tarot Grand Luxe et une autre carte dans le jeu
les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va aller chercher les 2 dernières cartes de ce tirage pour clôturer ce moment. Donc c'est celle-ci qui s'est mise en travers. Et ben voilà, regardez, le hiérophant, le pape. Le pape vous accompagne. Le pape, c'est une énergie masculine, une énergie spirituelle masculine. Cette énergie spirituelle masculine va vous aider à poser des actions divines dans la matière. Donc soyez rassurés, si vous ne savez pas comment faire, vous trouverez un guide qui vous aidera à poser les actions divines dans la matière. Tout va bien se passer. Tout va très très bien se passer pour que vous puissiez réaliser, concrétiser, incarner pleinement votre mission de vie. Et nous terminons avec les rêves enchantés de Lenormand, un jeu que j'ai depuis la semaine dernière, que j'utilise depuis peu. Voilà. Et donc il y a une carte qui se met en travers. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien voilà, elle nous dit que le cycle de la vie est en vous, mais vous allez devoir apprendre à ralentir. Le manège de la vie tournait beaucoup trop vite. Le manège de votre vie tournait beaucoup trop vite. Vous allez vous synchroniser, même vous syntoniser avec la vibration de la Terre. Et grâce à cela, vous serez dans votre mission de vie connecté, relié à la Terre, relié au rythme de la Terre. Et vous pourrez voguer sur ce manège, puisque ce cheval est un cheval de manège, comme vous voyez là, à la bonne vitesse. Et les énergies de l'arc-en-ciel vous habiteront, tous vos chakras seront alignés. On me montre le chiffre 1 pour vous. Vous êtes au tout début de quelque chose de nouveau. Et ce nouveau vous habite à partir d'aujourd'hui. Et ce nouveau est en vous à partir d'aujourd'hui. Et vous êtes, on me dit, validé dans vos perceptions, dans vos choix, dans cette mission que vous avez besoin, envie, que vous ressentez d'incarner. C'est juste et c'est maintenant. Et ça démarre aujourd'hui. La renaissance est là, dans cet ici et maintenant. On me montre le 9 de cœur. L'accouchement est aujourd'hui dans le cœur. 9 mois, donc on se redonne rendez-vous pour dans 9 mois, pendant 9 mois, et quelque chose va se passer dans votre cœur dans 9 jours aussi. Et va durer pendant 9 mois. Je reboucle avec la carte de tout à l'heure sur le 9. Donc voilà les jolies âmes, voilà le tirage de l'équinoxe de printemps. Me revoilà pour quelques instants. J'espère que ce tirage vous aura éclairé sur votre chemin, vous aura amené des lectures, des compréhensions de ce que vous êtes en train de vivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un très bel équinoxe de printemps en ce jour du 20 mars 2020. Namasté. Ciao, ciao.